Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que quand nous recevons l'Évangile, c'est Jésus qui nous parle de la réalité de notre vie, de ce que vous vivez, de ce que je vis. Et donc, cette page d'Évangile que nous connaissons bien, qu'on appelle la tempête apaisée, Jésus parle de la tempête de nos vies. Les tempêtes qui peuvent nous arriver par l'annonce d'une maladie, la découverte d'une maladie, une mauvaise nouvelle, une peur, une difficulté, un souci, une prison dans laquelle on se met, parce qu'on peut se mettre aussi dans des prisons, il y a ne changera pas, quoi. Ce sont toutes les tempêtes de nos vies, quoi. Et donc, cet évangile est réellement une bonne nouvelle parce qu'il nous montre la réaction des disciples. Ils savent que Jésus est là et c'est vers lui qu'ils crient. Avons-nous conscience que Jésus est là et que Jésus est vraiment là et que Jésus est toujours là? Et a fortiori, quand on participe à l'Eucharistie, qu'on écoute sa parole, la preuve en est, et qu'on communie à son corps. Il est là et il est vraiment là. Et c'est alors que on peut crier vers lui et lui dire « Mais ça ne te fait rien de voir que je suis en train de m'enfermer dans ma maladie, dans ma prison, dans ma rancune, dans ma rage et dans tout ce que vous voulez, quoi. » Et c'est alors qu'intervient la vie spirituelle. On entre en soi-même et on va écouter ce que Jésus nous dit. Et ce que Jésus nous dit, c'est lié à tout ce qui est de lui en nous. Vous le savez bien, en nous, nous avons beaucoup de choses de lui, beaucoup de ses paroles, beaucoup de ses réactions, beaucoup de ses manières d'agir. Et c'est là où il nous rejoint. Si vous préférez encore, dans la vie spirituelle, c'est dire « Seigneur, j'ai besoin que tu me dises quelque chose sur ce que je vis, qui m'enferme, qui m'emprisonne, qui me met à l'écart des autres, qui me claque mur, enfin tout ce que vous voudrez. » Ça, c'est les tempêtes. C'est le cri à Jésus qui peut faire que de dormir parce qu'on ne s'intéresse pas à lui. Attention, quand on voit Jésus qui dort, on va me dire « Oui, mais c'est parce qu'il est fatigué de sa journée. » Oui, certes, peut-être. Néanmoins, quand on le réveille, il répond. Si nous pouvions retenir cela, méditer cela, quel soulagement ce serait! Au lieu d'aller chercher une parole, et je vais peut-être me faire ramasser, chez un psy quelconque, qui, oui, mais mon psy m'a dit, mon thérapeute m'a dit, mon accompagnateur m'a dit. Y a-t-il une parole plus sainte, plus efficace que celle que Jésus dit? Vous la trouverez chez aucun mystique ou je ne sais quoi. Rien ne remplacera jamais la parole du Christ. Quand je dis ça, on dit « Oui, mais il est contre ceci, il est contre cela. » Mais non. Je crois dans l'efficacité de la parole du Christ. Je crois dans l'efficacité de la parole de Dieu. Je n'ai rien contre les voyants de gauche et de droite, ou ceux qui ont des expériences mystiques à gauche et à droite, mais pourquoi pas? Mais rien ne remplacera jamais ce que Dieu dit en nous, ce que nous découvrons qu'il dit en nous, c'est ce qu'il est occupé
d'accomplir. Alors, en écoutant ce passage de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, je ne pouvais m'empêcher de dire, l'histoire est quand même vieille. Mais l'histoire est quand même vieille. Quand saint Paul écrit aux Corinthiens qui leur dit « Mais pourquoi avez-vous votre vie centrée sur vous-même » Donc saint Paul se rend bien compte que quand on a sa vie centrée sur soi-même, moi, on est certain de se mettre en prison, de tourner dans sa casserole et d'être malheureux, quoi, parce qu'on ressasse toujours la même chose. Il m'a dit, il m'a fait, il est ceci, il est cela, il n'a pas vu que, gna. Et on continue, hein. On tourne, et c'est comme ça qu'on tourne fou, et c'est comme ça qu'on reste en prison, et que par sa manière d'être, on entraîne d'autres dans sa propre prison. Et on les met en prison. Et on les met en prison. Regardez un peu qui vous avez mis en prison ou qui vous mettez en prison. Qui je mets en prison. Tellement facile de jouer à Notre-Dame de tous les malheurs, là. Hein, Calimero, là. C'est quand même trop injuste. Quand je fais ça, je me centre sur moi-même, je m'enferme, je m'exclus des autres et je me fais beaucoup de mal. Eh bien, regardez, saint Paul disait déjà ça. Disait déjà ça il y a plus de 2000 ans. Pourquoi restez-vous centrés sur vous-même et ne vous centrez-vous pas sur le Christ Jésus? Mais c'est sûr que quand on se centre sur soi-même, on est terriblement malheureux. Quand on se centre sur le Christ, on est à peu près sûr qu'on est sur le bon chemin et qu'on sera sauvé. Et puis, le passage de Job qui paraît un peu difficile aujourd'hui, c'est un passage un peu court, mais quand on connaît le livre de Job, son histoire, on se rend compte que Dieu dit à Job, parce que Job le questionne, Dieu lui dit, mais ne crains rien, je te protégerai, je mettrai les verrous qu'il faut, mais ne crains rien. Qu'est-ce que nous voulons de plus en ce 12e dimanche du temps ordinaire, si ce n'est de bien comprendre qu'il est toujours avec nous, qu'il nous sauve, qu'il nous donne la parole pour nous sortir de cet enfermement en nous-mêmes et de tourner en nous, et qu'il mettra toutes les protections qu'il faut pour que nous ne soyons pas atteints par ce qui nous détruit. La vie spirituelle, c'est ça. Il nous met dans des situations où nous sommes protégés et pas atteints ni démolis. Allez, courage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.